Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Ils ont prêté serment ce mercredi pour protéger la patrie. Près de 1500 gendarmes ont rejoint les rangs de la maréchaussée ivoirienne. Ils ont été appelés par Téné Birahima Ouattara à être des serviteurs valeureux de la patrie. À se préparer pour l'après-bac, des milliers de bacheliers au salon de l'orientation ce mercredi. La 14e édition a ouvert ses portes et se poursuit jusqu'à ce vendredi. Et puis bras de fer entre Washington et les BRICS après l'annonce de nouvelles taxes américaines. Vous le verrez. Un incendie s'est déclaré ce mercredi matin au deuxième sous-sol de la tour E à la cité administrative du Plateau. Plusieurs véhicules ont été ravagés par les flammes, mais heureusement aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Le constat de Pierre Dipomélin et de Tanguy Conan. Scène de panique à la cité administrative au Plateau, avec cette fumée noirâtre qui s'échappe du deuxième sous-sol de la tour E. Plusieurs véhicules qui étaient parqués ont été ravagés par les flammes. Ce matin, j'étais assise tranquillement sur mon ordinateur en train de travailler. Quand ma collègue est venue pour me dire « mais tu es en train de travailler pendant qu'on dit qu'il y a le feu en bas là ». Tellement que j'étais paniquée. Bon, je souhaitais tout partout et je commençais à courir partout. Et puis bon, on a pris les escaliers et on est descendu. Voilà. Ils sont venus au service, malheureusement j'ai perdu mon véhicule, voilà l'état de mon véhicule. Bon, heureusement que notre vie a été épargnée, que le gouvernement pense à nous par rapport à mon véhicule, parce que c'est le seul véhicule que j'ai. J'ai pu le garer au troisième sous-sol qui n'a pas été impacté par la fumée et par l'incendie aussi. Voilà, donc on remercie Dieu pour ça. Alertés, les sapeurs-pompiers militaires ont rapidement déployé d'importants moyens pour maîtriser le feu, notamment des camions-citernes, et c'est un robot d'extinction qui fera le plus gros travail. Des opérations supervisées par le commandant au second et plusieurs hauts responsables du GSPM en présence de la police pour la sécurisation du site et des agents du ministère de la Construction. Il s'agissait d'un feu de véhicule localisé au deuxième sous-sol. Et très rapidement, 2 lances ont été établies, dont une lance avec le robot d'extinction qui est adapté à ce type d'intervention. Et au bout de 45 minutes, nous avons pu arriver à bout de ce sinistre. Nous ne dénombrons aucune victime, mais essentiellement des pertes matérielles. Nous avons 5 véhicules cassonnés au niveau du deuxième sous-sol. Aucune perte en vie humaine. Dès le début de l'incendie, l'immeuble a été évacué dans le calme. L'origine du feu reste pour l'instant un mystère. L'enquête ouverte pourra déterminer les causes de ce sinistre. La Côte d'Ivoire occupe la 69e place sur 180 pays dans l'indice de perception de la corruption. Si des progrès sont notés, des défis persistent encore. À l'occasion de la journée africaine de lutte contre ce fléau, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a ouvert ses portes aux professionnels des médias. Elle en a profité pour dresser son bilan et présenter ses perspectives. Le reportage de Salif Yalekoué et de Kimou Eric. Transparence institutionnelle et responsabilité publique au cœur de la HABG est le thème autour duquel s'est tenue la journée porte ouverte, dédiée aux médias dans la foulée des activités marquant la commémoration de la journée africaine de la lutte contre la corruption, une initiative de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. À cette tribune, le premier responsable de cette autorité, Epiphane Zorobi Balo, qui avait à ses côtés les hommes et femmes des médias, a présenté les activités de la HABG, créée en 2013, et mis en exergue les méthodologies de travail. Nous sommes une entité administrative, nous ne sommes pas une entité judiciaire. Lorsque la haute autorité est saisie, le conseil de la haute autorité examine les dossiers et décide de l'ouverture d'enquêtes. Mais une fois que la haute autorité et son conseil ont décidé de l'ouverture d'enquêtes, les enquêtes sont conduites sous la responsabilité et la supervision du procureur du pôle pénal, économique et financier. Le président de la haute autorité ne peut pas donner d'instructions aux enquêteurs pour mener des enquêtes dans telle ou telle direction. Nous travaillons sur les outils de prévention. Nous accompagnons les administrations publiques à mettre en place les codes d'éthique, les codes de déontologie. Nous encourageons la digitalisation. Nous encourageons la formation et à la fin de l'année, nous travaillons sur différents rapports d'évaluation
pour indiquer à l'exécutif, pour indiquer à toutes les parties prenantes les points d'attention, les points d'amélioration à apporter pour que la gouvernance soit renforcée et la lutte contre la corruption soit véritablement efficace. Cette journée a été marquée par la présentation de la nouvelle identité visuelle de la HABG avec les couleurs orange, blanc, vert, couleur du drapeau ivoirien. Toute chose qui réaffirme son engagement pour une gouvernance inclusive, transparente, en faveur des populations. Sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, la HABG a reçu 472 plaintes et dénonciations via la plateforme anonyme et sécurisée Signalis. Après l'obtention de leur baccalauréat, les bacheliers sont attendus nombreux au salon de l'orientation. Rendez-vous pour trouver des réponses à leurs questions et mieux préparer l'après, comme nous le montrent Faltia Koulibaly et Zécré Joseph dans ce reportage. Des stands, une foule en mouvement, rythmée par les échanges entre représentants d'écoles, parents et élèves en quête de profil de carrière. Bienvenue au salon de l'orientation, véritable carrefour de filières de formation et des ambitions. Parmi cette jeunesse curieuse et déterminée, se faufile la fine silhouette d'Akissi, détentrice d'un baccalauréat scientifique. Venue s'informer, à peine arrivée, elle est rapidement sollicitée par des représentants d'établissements, désireux de lui présenter leurs offres et de l'éclairer sur les opportunités qui s'offrent à elle. J'avais en tête la comptabilité, la médecine. Quand je rentrais, j'ai vu l'université devant, pas d'électricité. Ça m'a beaucoup plu aussi. Il avait parlé de la manière d'entrer dans l'école. Il a dit qu'il fallait faire un concours. Et après, arriver dans l'école, une fois que je suis major, au fur et à mesure, on peut t'envoyer à l'INHP. Là-bas, je sais qu'on peut faire la comptabilité. Cette 14e édition du Salon de l'orientation met un coup de projecteur sur deux thématiques majeures, la santé mentale et l'intelligence artificielle, deux domaines d'avenir à la croisée des besoins humains et des avancées technologiques. C'est vrai qu'à la base, la santé mentale est une discipline qui est prise en charge par des médecins, psychiatres notamment. Mais le rôle de l'infirmier est prépondérant puisque toutes les prescriptions qui vont être réalisées donc pour le patient seront faites par le biais de l'infirmier. Donc à ce titre-là, nous, ISA Santé, nous accompagnons les infirmiers dans cette formation dont la santé mentale fait partie en tant que module de prise en charge du patient. Pour Abidjan, on a décidé de se focaliser sur l'IA suite à des rencontres avec le ministère de l'Enseignement supérieur, à des rencontres avec les autorités et les entreprises locales qui souffrent d'une pénurie de professionnels dans ces domaines-là. Donc nous, l'idée, c'est de venir former ces jeunes dès la sortie du bac pour qu'ils puissent ensuite s'insérer plus facilement et rapidement dans le monde du travail et répondre aux besoins des entreprises. L'objectif de cette initiative demeure clair, aider les futurs étudiants à faire des choix éclairés, en phase avec leurs aspirations et les exigences du marché. Nous permettons aux jeunes de rencontrer ici sur place des professionnels de l'orientation, qui sont des conseillers d'orientation, qui sont en amont et en aval de l'activité. Donc ils vont rencontrer d'abord les conseillers auprès de qui ils vont avoir des entretiens collectifs, qui vont leur montrer les différentes techniques de recherche d'informations sur les filières. Ensuite, ils vont découvrir les filières de formation et enfin, ils vont donc découvrir le monde du travail qui les attend. Ouvert ce mercredi, le salon de l'orientation se poursuit jusqu'au vendredi au lycée classique d'Abidjan. Cette édition ne se limite pas à la capitale. Les villes de Daloa et de Bouaké accueilleront également l'événement afin de permettre aux jeunes de l'intérieur du pays d'avoir eux aussi accès à des conseils avisés et à une orientation éclairée. Je vous le disais en titre, ils sont prêts à servir la patrie. À l'école de gendarmerie, près de 1500 nouveaux gendarmes ont prêté serment ce mercredi. Ils ont été appelés par le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, et le parrain de la promotion, Kobenan Kwasi Adjoumani, à être des serviteurs loyaux et valeureux de la patrie. Le reportage de Tiemé Danger et de Fulgence Kissieldou. Place d'armes de l'école de gendarmerie Abidjan-Cocody. Sur les rangs, 54 officiers dont 38 nationaux et 1392 sous-officiers prêts à servir la patrie et la loi. En face, le ministre d'État de tutelle, invité à dévoiler le nom de baptême et du parrain de la 49e promotion d'officiers. Votre promotion portera le nom Loyauté et M. Kwasi Kobenan Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, en est le parrain. À terme, genoux au sol,
Place à la prestation de serment d'honorer avec dévouement et loyauté le drapeau et l'arme. Loin de consacrer une tradition, ces officiers et leurs cadres et sous-officiers s'obligent par ce serment à être des serviteurs exemplaires de la maréchaussée ivoirienne. Le ministre d'État Téné Birahima Ouattara les interpelle dans ce sens. Que le serment d'aujourd'hui résonne comme une promesse sacrée, celle de protéger nos pays avec honneur, discipline et amour de la patrie, en ne cédant pas au chant des sirènes de la division, à cultiver l'excellence dans chaque mission. Sommé d'être digne du serment prêté, le parrain, pour sa part, invite ses filleuls à marcher dans les pas du commandant supérieur du corps d'élite. Il me plaît d'associer à ces félicitations notre dynamique et très apprécié commandant supérieur de la gendarmerie nationale. J'ai nommé le général Apollo Touré Alexandre, un homme de terrain, connu et reconnu pour son dévouement à la République, son sens élevé de la rigueur et de la discipline. Merci, mon général, pour toutes ces valeurs que vous incarnez, cultivez et inculquez à tous vos jeunes soldats. Oui, chers filleuls, vous devez mettre en pratique les enseignements que vous avez acquis durant votre formation afin de devenir ce que nous attendons tous de vous, c'est-à-dire des officiers d'exception. Auréolé de diverses compétences pour exercer convenablement le dur métier des armes, des acquis mis en exergue par le commandant école, la promotion sortante passe le glaive au major de la 64e promotion, forte de 1494 éléments. Puis, cap est mis sur le dernier défilé à l'école. Moment d'expression de valeurs de cohésion, d'engagement et de discipline acquises pendant la formation. Le deuxième tableau de la fête École 2025 voit en levée de rideau le maniement d'armes. À la manœuvre, des éléments habiles indifférents à la pluie qui se mêlent de la partie. Cette étape est suivie de la démonstration dynamique, la manœuvre opérationnelle, le maintien d'ordre qui voit les éléments en pleine exhibition de leur savoir-faire. Les autres actes sont consacrés au parcours d'obstacles avec des théâtres de missions opérationnelles reproduites et une démonstration d'arts martiaux avec divers exercices, dont un, spécialité du général Apollo Touré lui-même, ceinture noire 6e dan, consiste à briser une bouteille par le haut avec la main. Le parc de la Sotra s'agrandit avec 200 nouveaux autobus remis ce mercredi à Abidjan. Procédant à la remise des clés, le Premier ministre a réaffirmé l'ambition de faire du transport urbain un levier de développement et de cohésion sociale. Le constat avec Timé Danger et Fulgence Kissiedou. Gare Sud, Abidjan Plateau. Sur les lieux, 200 autobus Iveco prêts à renforcer le parc de la Sotra. En première ligne, pour la mise en circulation, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, aux côtés d'acteurs de transport routier, en chef du gouvernement, comblé de voir la vision de modernisation du parc automobile trouver un écho favorable auprès de l'opérateur public de transport urbain. Le plan national de développement continue de guider nos efforts pour bâtir un système de transport multimodal, c'est-à-dire un transport qui passe par la route, par les chemins de fer, par l'eau et par tous les moyens disponibles pour permettre que ces modes se connectent, formant ainsi ce qu'on appelle un transport multimodal. La vision gouvernementale est traduite en réalité sur le terrain par le ministre des Transports, Amadou Koné. Se réjouissant de cet autre pas, pour un transport urbain plus moderne, le ministre de tutelle recommande maintenance exemplaire et propreté scrupuleuse. Objectif, dira-t-il, servir durablement les populations et demeurer un symbole de fierté nationale. La Sotra demeure un régulateur du coût du transport à Abidjan. Si vous n'avez pas la Sotra,
ce que les Gbaka et les Wororo feront, monsieur le Premier ministre, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc je voudrais les saluer, les féliciter et terminer par dire notre engagement à poursuivre les efforts de modernisation du transport urbain à Abidjan et à l'intérieur du pays, de sorte à participer davantage à la compétitivité de notre économie nationale. Bien avant, le directeur général de la SOTRA faisait savoir que ces 200 autobus consistent la première étape de l'ambitieux programme d'acquisition de 300 nouveaux autobus et 25 bateaux-bus. Ce, pour consolider durablement la capacité opérationnelle de la société, tant sur ces nouveaux réseaux ouverts à l'intérieur du pays que sur les dessertes du Grand Abidjan. Avec cette nouvelle acquisition en partenariat avec Iveco, la SOTRA compte dans sa flotte plus de 2200 autobus. Le centre de promotion des investissements a lancé officiellement ce mercredi l'annuaire UIDU, un outil qui recense près de 200 000 entreprises en activité sur tout le territoire. La cérémonie s'est tenue dans la commune de Cocody et en présence des acteurs du secteur. Le reportage de Nadja Elja et de Cheikh Bleu. C'est le tout premier annuaire des entreprises immatriculées de Côte d'Ivoire. Dénommé annuaire IDU, cet outil professionnel recense environ à ce jour plus de 130 000 entreprises avec un objectif de 200 000 entreprises effectivement en activité sur l'ensemble du territoire national. Il est le fruit d'une interconnexion entre le CPC et les parties prenantes à la création d'entreprises. C'est un ensemble d'informations que nous avons collectées, que nous avons fédérées et que nous avons ensuite, par la suite, une fois que nous avons collecté et fédéré en une seule base de données, nous les avons contrôlées. Nous avons contrôlé l'ensemble de ces informations, nous les avons complétées et validées avant de pouvoir les intégrer à un annuaire que nous avons appelé annuaire IDU. Pour cette édition, 20 secteurs d'activité sont concernés, un outil important pour les entreprises. Aujourd'hui, avec l'annuaire, c'est juste aller fouiller. Tu vas voir tous les gens qui exercent dans le même domaine que toi et tu les contactes facilement. Si vous avez des trucs à faire ensemble, vous le faites. En tant qu'investisseur, le fait d'avoir cet annuaire-là, on sait finalement que ce sont des entreprises qui sont fiables, qui sont solvables et finalement c'est plus simple pour nous de vouloir coopérer avec ces entreprises-là. La directrice du CPC est revenue lors de ce lancement sur l'importance de cet annuaire pour les entreprises et l'économie. C'est vraiment un outil qui doit servir à la promotion de l'investissement dans le sens où ça va permettre aux investisseurs étrangers, mais aussi les investisseurs de la sous-région, les investisseurs nationaux. En fait, on parle beaucoup d'investisseurs étrangers, mais les investisseurs nationaux eux-mêmes ne connaissent pas les entreprises qui existent en Côte d'Ivoire dans les différents secteurs qui leur permettront eux-mêmes de créer des partenariats et de pouvoir développer ces partenariats en vue d'investir dans la sous-région ou d'investir en Côte d'Ivoire. L'annuaire IDU est le résultat d'un travail qui a duré 2 ans, impliquant des dizaines d'opérateurs de saisie. La mise à jour sera constante pour assurer la fiabilité des informations. Politique à présent, une centaine de maires RHDP étaient au siège du parti ce mercredi pour remettre officiellement la caution de 50 millions de francs CFA au président Alassane Ouattara, considéré comme le candidat du parti à la présidentielle d'octobre prochain. Le reportage de Pierre Dipomélin et de Kimmo Eric. Pour les maires du RHDP, il n'y a l'ombre d'aucun doute. Le chef de l'État Alassane Ouattara sera le candidat du parti. Les 147 maires mobilisés ont réuni la somme de 50 millions de francs CFA pour payer la caution du candidat. Ils appellent à la poursuite des grands chantiers et à la continuité de la gouvernance. Alassane Ouattara, c'est des routes. Alassane Ouattara, c'est des ponts. Alassane Ouattara, c'est des infrastructures sanitaires. Alassane Ouattara, c'est des infrastructures éducatives. Alassane Ouattara, c'est le vivre ensemble. Il est le quotidien des problèmes sociaux. Nous nous sommes réunis et à l'unisson avons décidé donc, du fait que nous soyons donc les premiers bénéficiaires, de marquer donc le coup. Les maires ici présents sont en majorité, en moyenne, 40-45 ans d'âge. C'est des maires qui ont confiance à l'avenir. Donc confiance à l'avenir de la Côte d'Ivoire, parce que cette Côte d'Ivoire est tenue par quelqu'un qui lui garantit la stabilité, qui lui garantit la croissance, qui lui garantit le progrès économique. En tant qu'élus locaux, nous sommes donné la main pour pouvoir venir aujourd'hui demander aux bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne, après Félix Houphouët-Boigny, de nous accorder
un mandat supplémentaire dans l'optique de poursuivre le développement déjà enclenché. Cissé Ibrahim Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP, a dit le caractère symbolique de cette action des maires et leur engagement à travailler à la victoire du président Alassane Ouattara au soir du 25 octobre 2025. Est-ce que le président sera candidat? Est-ce qu'il ne sera pas candidat? Les maires ne se posent pas de questions. Ils considèrent que le président Alassane Ouattara est candidat. C'est pour cette raison que la contribution que vous apportez aujourd'hui a une valeur symbolique très forte. Vous voulez dire à travers cette contribution qu'à compter d'aujourd'hui, si c'était depuis hier, vous êtes engagé sur le terrain pour faire en sorte qu'à l'élection du 25 octobre 2025, le président Alassane Ouattara ne manque d'aucune voix de population que vous avez la responsabilité de gérer. Le président Alassane Ouattara, lors du 2e congrès du parti au stade olympique Alassane Ouattara, en réponse à l'appel des militants qui sollicitent un autre mandat, a demandé un moment de réflexion avant de se prononcer sur sa candidature ou non au prochain scrutin présidentiel. À l'étranger, à l'issue du sommet des BRICS à Rio, le président Lula a réagi à la décision du président américain d'imposer une surtaxe supplémentaire de 10% sur les pays du groupe. On en sait plus avec Nadja Eja dans ce récit. 10% de taxes douanières supplémentaires pour tout pays s'alignant sur la politique des BRICS. C'est la mise en garde du président américain Donald Trump suite à une déclaration des membres de cette organisation de pays émergents. Si certains, notamment la Chine, la Russie et l'Afrique du Sud, ont affirmé ne pas vouloir de confrontation, le président brésilien Lula s'est montré moins diplomate. Il a donné sa position lors d'une conférence de presse animée à l'issue d'un sommet. Parlons de la décision du président américain Donald Trump de frapper les BRICS avec un tarif commercial supplémentaire de 10%. S'il pense qu'il peut taxer, les pays ont le droit de taxer aussi. Il y a la loi de la réciprocité. Personne n'a décidé que le dollar devait être la monnaie de référence. Dans quel forum cela a-t-il été décidé? Et évidemment, nous avons toutes les responsabilités de traiter cela avec beaucoup de prudence. Nos banques centrales doivent en discuter avec les banques centrales des autres pays, mais c'est quelque chose d'inévitable. Lors du sommet des BRICS, tenu sur 2 jours à Rio de Janeiro au Brésil, les membres avaient produit un communiqué critiquant les décisions américaines sur la guerre commerciale et la guerre en Iran. Le président brésilien est également revenu sur ce deuxième sujet et sur les questions environnementales. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain Alassane Drabo. Excellente soirée à toutes et à tous.